12h33. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Frédéric Michel, je ne vous félicite pas, Frédéric. Pourquoi? Mais parce que la fumée blanche n'est pas sortie. J'espérais de vous que vous pourriez nous dire la fumée blanche est là, mais elle n'est pas là. Donc je vous tiens un peu responsable de cette affaire. Eh oui, mais je ne suis pas dans la chapelle Sixtine, vous le savez, c'est bien, elle est bien gardée. Je sais. Donc, fumée blanche, déception, il y a forcément une déception. Bon, pour le moment, on est dans le tempo, on n'imaginait même pas que le conclave s'est ouvert hier, il y a eu un scrutin, ce matin il y en a eu un ou deux, on ne sait pas si cette fumée noire est pour les deux scrutins. On imagine encore aujourd'hui qu'il puisse avoir des scrutins sans fumée blanche. Et c'est véritablement demain, Frédéric Michel, si le nom du pape n'était pas connu, qu'on pourrait être surpris parce qu'on entrerait dans un temps un peu plus long que les derniers conclaves. Vous avez parfaitement raison, c'est vrai que les deux derniers conclaves, c'était en moins de 48 heures, en moyenne 3,2 jours pour les 10 derniers conclaves. Ce serait une surprise demain soir de ne pas avoir le pape, ça voudrait peut-être dire aussi quelque chose, on l'analysera. Louis Salé, qui est notre spécialiste religion sur Europe 1 et que vous avez entendu plusieurs fois sur l'antenne, me disait tout à l'heure qu'il y a bien eu deux votes ce matin et la fumée noire, donc ça veut dire que sur ces deux votes, on ne s'est pas mis d'accord. 3 votes pour le moment, c'est pas énorme. On va attendre, on va laisser tranquillement les cardinaux déjeuner. Vous savez que c'est à ce moment-là aussi que se passent des choses importantes, des tractations, parce que les cardinaux sortent à un moment quand même de la chapelle Sixtine. Ils ne mangent pas et ne dorment pas dans la chapelle, et donc ils ont le droit d'avoir des relations entre eux, et notamment lors des repas. Et c'est toujours des moments très importants. En tout cas là, il y a encore beaucoup de monde, même si et puis je peux aussi vous dire qu'on peut continuer à entrer dans la basilique Saint-Pierre, la visiter. Donc il y a une foule de touristes et une foule de fidèles, et beaucoup vont revenir en fin d'après-midi. Hier, il a fallu attendre 21h parce qu'il y a un peu plus de cardinaux que d'habitude, 18 de plus, donc ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a tout un cérémonial assez beau d'ailleurs, mais tout un cérémonial dans la chapelle Sixtine pour le vote. Et je ne peux m'empêcher, Frédéric, de penser au film Conclave, bien évidemment, d'imaginer ce qui se passe à travers dans cette chapelle Sixtine, à travers le film que certains ont vu, que vous avez peut-être vu également, Frédéric, parce que c'est quasiment un documentaire de comment les choses se passent. C'est-à-dire que on écrit un nom avec un stylo sur un petit carton. Ce carton, on va le déposer, et ensuite on brûle tous ces petits cartons. S'il n'y a pas eu la majorité, les 2/3, c'est bien cela, des 2/3 du Sacré Collège. C'est ça, exactement, les 2/3. C'est très intéressant d'ailleurs comme mode de nomination. Je pense bien souvent que pour nos démocraties, la majorité ne suffit plus, et que chaque projet qui est soumis au plus grand nombre pourrait être approuvé par 2/3 des gens, et que si tu ne fais pas cela, tu as des tensions et des ruptures dans la société. Ça pourrait être une autre mode de gouvernance, par exemple de dire tout ce que nous faisons, faut qu'il y ait 2 Français sur 3 qui l'approuvent. Je parle pas forcément évidemment pour un président de la République, mais au moins pour tous les projets. C'était le vœu de Giscard d'ailleurs. Mais ça en dit beaucoup d'une certaine manière, cette élection aux 2/3, Frédéric Michel. Oui, et ce qui serait intéressant de savoir, mais malheureusement on n'est pas une petite souris pour se glisser sous les voûtes de Michel-Ange et dans cette chapelle Sixtine, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que des noms ont été prononcés, c'est ce qui semble être le cas. On a sans doute 3-4 candidats, et les votes se portent sur ces 3-4 candidats. Vous le savez, je vous expliquais qu'on pouvait, les cardinaux peuvent parler à l'extérieur de la chapelle Sixtine, mais dans la chapelle Sixtine, ils votent uniquement. Donc, à l'heure qu'il est, à l'heure où l'on parle, est-ce qu'il y a 2, 3, 4 candidats éventuels? Ce serait vraiment très intéressant de savoir. Oui, mais ce mystère, seul l'Esprit Saint peut le savoir. Il est 12h38. Merci Frédéric Michel. On va être avec l'abbé Mathieu Raffray. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Bonjour, monsieur l'abbé.
Bonjour. Et merci d'être avec nous. On vous a découvert sur l'antenne de CNews ces derniers jours. Vous êtes professeur de philosophie et de théologie. Vous êtes à Rome. Je ne sais pas si aujourd'hui, d'ailleurs, c'est à Rome que vous êtes. Si, tout à fait, je suis à Rome. Je suis juste à côté de la basilique Saint-Pierre. Et voilà, je suis avec grande attention le déroulé de l'élection. Bon, je sais que vous avez forcément des contacts, c'est bien normal, sinon direct avec des cardinaux, avec la curie romaine. Est-ce que vous avez eu ces dernières heures un sentiment, non pas sur les noms qui sont évidemment écrits à l'intérieur du conclave, mais un sentiment sur la direction que pourrait prendre l'Église de Rome avec la nomination de son futur pape? Je vous dirais, je pense que le sentiment commun aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que tout est possible. Tout est possible parce qu'il n'y a vraiment pas de direction claire qui a été donnée. Parce que je pense qu'il y a quand même un sentiment on partage l'idée qu'il faut revenir un peu en arrière sur un certain nombre de réformes ou d'incertitudes qui ont plané sur les réformes du pape François. Donc voilà, il y a certains évidemment qui sont au contraire pour continuer dans la même ligne. Donc je pense que vraiment aujourd'hui, quand on discute avec les gens sur la place Saint-Pierre, en attendant la fumée, parce que du coup on a beaucoup de temps, parce qu'en plus il n'y a pas de réseau sur la place, donc tout le monde discute, c'est très sympathique d'ailleurs, et voilà, tout le monde, l'idée commune, c'est que finalement tout est possible et voilà, on sera surpris par le résultat. Alors, si par exemple, c'était celui qu'on cite souvent comme favori, comme Monseigneur Parolin, le cardinal Parolin, si c'était lui qui était élu, quelle interprétation feriez-vous de ce vote ? Alors bon, c'est assez compliqué parce que d'une part, évidemment, le cardinal Parolin était secrétaire d'État sous le pape François, donc c'est lui qui a appliqué, qui a mis en œuvre toutes les réformes. Donc ce serait interprété immédiatement par tout le monde dans la continuité. Mais ce que d'autres disent, c'est que pour que le cardinal Parolin soit élu, il faudrait qu'il ait négocié avec d'autres ailes de l'Église. Donc, oui, je pense que c'est aussi une idée que les médias, que le grand public ne peut pas comprendre, c'est que celui qui est élu pape, à partir du moment où il est pape, finalement, il n'est plus le candidat d'un parti ou d'un groupe, il devient le chef de toute l'Église comme un père. Et même si il n'a pas été choisi par certains, eh bien, tous deviennent ses enfants. Donc, on peut être étonné même de la ligne que choisirait un candidat qui aurait été désigné de telle ou telle branche. Il y a un homme qui est très important aujourd'hui au Vatican, c'est l'Italien Giovanni Battista Re, qui a plaidé lors de son homélie dans la basilique Saint-Pierre pour maintenir l'unité de l'Église lors de ce choix d'une importance exceptionnelle et où toute considération personnelle doit être abandonnée. J'ai parfois l'impression, pour vous écouter, que vous pouvez vous reconnaître dans ce discours ou dans cette homélie de Giovanni Battista Re. Oui, alors il faut souligner que le cardinal Re ne participe pas au conclave. Oui, tout à fait, parce qu'il est plus, voilà, il est plus âgé. Voilà. Mais en tant que doyen du collège des cardinaux, c'est à lui que revenait la célébration de cette messe d'entrée en conclave. Et effectivement, ça a été interprété par tout le monde comme une prise de position un petit peu modérée vis-à-vis de la politique du pape François. Mmh. Et donc beaucoup ont vu là, même le cardinal Re est plutôt vu comme un progressiste modéré, et ça a été interprété comme un appel vers un peu plus de conservatisme. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est un sentiment que tout le monde partage. Et il ne s'agit pas de critiquer le pape précédent ou quoi que ce soit. Et c'est-à-dire que je pense que c'est un sentiment. Il y a aujourd'hui un sentiment un peu de confusion dans l'Église au niveau doctrinal, puisqu'il y a des choses qui ont été dites et puis ensuite le contraire a été dit. Donc il y a beaucoup de choses, un certain nombre de points très importants sur lesquels on ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà. Donc c'est ça, je pense que ce sera ça la mission principale effectivement du prochain pape. Ce sera de garantir une unité doctrinale, une unité pour toute l'Église. L'abbé Mathieu Raffray est avec nous. Il est en direct de Rome. Il est professeur de philosophie et de théologie, précisément à Rome. Vous êtes sur Europe 1. Il est 12h42. Vous disiez tout à l'heure que tout est possible. Est-ce que, par exemple, le cardinal Sarah peut être élu ou est-ce que ça vous apparaît absolument impossible ? Alors, tout est possible. Tout est possible. Et je pense qu'on va être surpris. Maintenant, le cardinal Sarah, effectivement, représente une aile très traditionnelle dans l'Église, qui n'a pas du tout de majorité. Donc, il faudrait que se retrouve sur cette ligne
beaucoup plus de cardinaux que ce qu'on peut imaginer. Donc non, je pense qu'il y a très peu de chance. Et dernière. Je pense que ce sera plutôt un pape modéré, quelqu'un qui a réussi à joindre un peu justement les différentes ailes, les différents courants dans l'Église. Dernière question, l'hypothèse française. Je sais que les médias italiens parlent beaucoup du cardinal Aveline, qui est l'archevêque, qui est l'évêque de Marseille, archevêque de Marseille, pardonnez-moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une probabilité ou une chance qu'il devienne pape ? Encore une fois, tout est possible. Mais bon, je pense que c'est une vision assez française. Et quand on suit les médias italiens ou les réseaux sociaux italiens, moi, je suis assez frappé parce que les réseaux sociaux italiens pensent qu'ils sont persuadés, par exemple, que ça va être le cardinal Zuppi ou Pizzaballa qui vont être élus parce que ce sont des Italiens. Et si vous suivez les médias espagnols, ils auront un nom d'un cardinal espagnol à qui il leur viendra à l'esprit. Bon. Voilà, on verra bien. Tout est possible. Effectivement. Et le dernier pape italien, comme chacun sait, c'était le cardinal Luciani, Jean-Paul Ier, qui avait été archevêque de Venise. Et avant, c'était évidemment Paul VI, le cardinal Giovanni Montini. Et avant, c'était encore un pape italien avec Jean XXIII. Et puis, il y avait une longue liste de papes italiens depuis des années. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci beaucoup pour la qualité toujours de votre décryptage. Et je dis cela à tous mes intervenants qui sont à Rome. Je vous envie d'être à Rome et d'être le témoin d'un moment historique comme celui-là et d'attendre, de patienter à la prochaine fumée blanche.